Aujourd'hui, qu'il y a des maisons de repos qui disent à leurs employés infirmières qui sont vaccinés, enlevez votre masque parce que vous êtes protégés et vous protégez les autres. Donc, vous devez savoir, et je vous le répète encore aujourd'hui, vacciné ou non vacciné, la contamination est la même, et elle est la même. Voilà. Donc, c'est un résistant aussi, 73 ans, chapeau. Je vais quand même lui donner le respect de parler et de livrer ton témoignage. Voilà. Et puis j'ai rencontré la semaine dernière un ostéopathe extraordinaire qui m'a aidé depuis 15 ans, qui habite loin d'ici. Et il m'a dit, vous savez, vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je traite et que je soigne pour des problèmes de taux de dimère épouvantables après la vaccination. Il y a des infirmières ici, ce ne sont pas pour elles ne pourront même plus travailler comme en France. Et oui, comme beaucoup, je pense, révoltée par ce qui se passe actuellement. J'ai un peu du mal à y croire aussi. Je me dis, mais à quel moment on va se réveiller et à quel moment on va se rendre compte que c'est pas du tout la bonne chose à faire. Notre gouvernement qui nous clive, hein, les vaccinés, les non vaccinés. Moi, je suis infirmière, sage-femme exactement. Et je soigne tout le monde, hein, qu'il soit vacciné, non vacciné, qu'il soit fumeur, obèse, asthmatique, cancéreux. Voilà, on ne fait pas de discrimination dans les soins de santé. Discrimination dans la vie tout court et je... La discrimination, il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que femmes-hommes comme discrimination. Il y a aussi vaccinés, non vaccinés. C'est une discrimination illégale. Il faut agir, agir. L'obligation vaccinale des soignants, ben, si ça passe, je me retrouverai au chômage. J'ai des anticorps, donc je ne suis pas un danger pour mes patients. C'est mon choix si je choisis de ne pas être vacciné. Je ne vois pas en quoi ça concerne les gens que je soigne. Nous sommes allés tous les deux. Mon mari a pris sa voiture, il a conduit jusqu'aux urgences de l'hôpital d'Ornu. Et à notre grande surprise, nous sommes arrivés dans le parking des urgences d'Ornu. Il n'y avait aucune voiture, aucune. Alors qu'à la télé, nous entendions dire que les urgences étaient débordées, surchargées, qu'il fallait rester chez soi. On dit que la vaccination n'est pas obligatoire, mais mon fils, par exemple, qui a 21 ans, qui fait du basket, il ne pourra plus, il a 4 entraînements par semaine, il ne pourra plus ni faire ses entraînements, ni jouer, parce qu'il ne veut pas se faire vacciner. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, ou nous, aller voir nos parents en home? La vaccination aujourd'hui n'est pas obligatoire. D'accord? Donc ça veut dire que si, je répète la même chose, si jamais votre fils a quelque chose au niveau sport, au niveau pression, il faut des preuves. Ça veut dire qu'il doit enregistrer la conversation, il doit enregistrer la discrimination, il doit enregistrer la menace, et alors à ce moment-là, on peut envoyer une lettre à celui qui est le responsable de ces discriminations-là. Donc on a mis une personne mourante sous ECMO. Et malheureusement, il est décédé le 3 avril, sur 7 jours de temps. Donc mon mari est rentré le 27 mars, et le 3 avril, il est décédé, et je ne l'ai plus jamais vu. Et ma conviction intime, c'est que mon mari n'a pas eu le traitement qu'il fallait. Les traitements existent, puisque vous avez quand même tous, vous êtes au courant qu'il y a la vermectine, il y a la chloroquine, il y a les antibiotiques, il y a des protocoles, ils existent. Du Mexique, j'ai eu un protocole qui est tombé avec 4 traitements. Ça existe, mais c'est le vaccin qu'il faut faire vendre. Parce qu'ils ont fait la même chose avec la chair humaine. On les a jetés les doses. Donc en réalité, on vaccine des personnes qui ne sont pas pour des raisons médicales, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors évidemment, on va parler d'argent, on va parler de pouvoir, on va parler des milliardaires, surpopulation et tout. Mais quelle que soit la cause, la vaccination d'aujourd'hui, elle n'est pas médicale.